Alors, on va faire une petite vidéo pour montrer comment manager un cluster HPC dans Azure. Donc pour ça, on commence par uploader un certificat au niveau du portail. Certificat qui nous servira à authentifier en fait notre cluster HPC. Sur la machine qui héberge le head node du cluster HPC, on va faire de même, on va ajouter les certificats d'authentification. Donc pour ça, on prend le certificat au format PFX qu'on aura généré précédemment, qu'on va donc importer au niveau du serveur, alors à la fois pour le compte en cours d'exécution donc avec lequel je suis logué et également pour le local computer. Donc hop, on upload également ce certificat pour le local computer. Hop, ça c'est fait. Voilà. Donc là, le certificat a été uploadé sur le portail, donc sur le serveur et donc sur le portail également, comme on peut le voir ici. La deuxième étape va consister à créer un cloud service. Donc pour ça, on va créer un cloud service qu'on va appeler Aneo HPC Node. Donc on va mettre sur l'Europe de l'Ouest au niveau data center. Donc on va créer ce cloud service au niveau du portail Azure. Voilà. Donc, le cloud service a bien été créé. Donc au niveau des settings, on a bien notre certificat enregistré pour la souscription qui nous intéresse. Donc maintenant, tout va se passer au niveau de notre cluster HPC. Pour ça, on va créer un nouveau template de Windows Azure Node, donc relié à la subscription qui nous intéresse avec les certificats qu'on a uploadés tout à l'heure. Voilà, le cluster se connecte à Windows Azure pour récupérer les informations. Là, on a le cloud service qu'on a créé tout à l'heure, un compte de stockage en fait pour faire les uploads qui était déjà créé, et donc on va réutiliser pour stocker temporairement nos informations. Là, il a vérifié que les informations qu'on avait fournies étaient les bonnes. Donc là, on va laisser toute la configuration par défaut. On va utiliser des worker roles, pas de startup script, rien de particulier donc à mettre à ce niveau-là. Ici, on va définir en fait un compte qui va nous permettre de nous connecter si besoin aux machines en tant qu'administrateur pour aller vérifier si tout se passe bien au niveau des différents serveurs. On démarra les nodes de manière manuelle, hop, le template est créé. Donc à partir de là, on va rajouter les nodes qui nous intéressent. Donc on va vouloir des Azure nodes, on va vouloir des nodes en taille médium par exemple. On va prendre deux nodes, on va lui dire de les créer. Donc les deux nodes ont été créés, maintenant on va les démarrer au niveau du portail Azure. En lui faisant un start, voilà, les nodes passent en état provisioning avec un état de santé en transition. Donc on voit une provisioning node dans lequel il est en train de s'authentifier donc sur le portail, de créer ensuite il va commencer à créer les instances de worker role au niveau du portail Azure pour définir que tout fonctionne. Voilà. Donc le déploiement du package HPC est en cours au niveau du portail. Donc là pour l'instant rien ne se passe, mais rapidement on devrait voir en fait le déploiement, voilà, en cours. Donc avec sur le même principe que ce soit sur la mise à l'échelle ou les instances. Donc au niveau du scale, donc on va voir deux types de rôles qui vont apparaître. Un type de rôle proxy qui sert au dialogue entre Windows Azure et le cluster HPC, et des nœuds de calcul worker role qui eux vont permettre en fait uniquement de réaliser les calculs qui nous intéresseront sur notre cluster. En attendant le déploiement de ces deux nœuds de calcul, on va créer un job de management
sur le même principe en fait qu'un job réalisé précédemment. Donc on va copier ce job. Voilà. Ce job en fait concerne simplement, donc il contient un certain nombre de tâches où on va juste demander à la machine locale de nous renvoyer son hostname pour dire si tout fonctionne bien. Donc à partir de là, on pourra tester donc que les workers Node qui auront été mis à disposition par le portail fonctionnent bien. Donc là, le job est créé, il est en queue. Donc il ne reste plus qu'à attendre en fait le déploiement des nœuds de calcul. Donc pour l'instant, ils sont toujours à l'état provisioning. Donc au niveau de la log, on voit qu'on attend que le déploiement soit réalisé. Donc tous les fichiers ont été envoyés, on attend en fait que les instances démarrent. Donc au niveau du portail à présent, on voit bien au niveau du on voit bien nos HPC proxy qui correspondent donc au nœud de calcul, au nœud de dialogue, et le HPC medium worker pour dire qu'on va démarrer des medium VM. Et donc là, on peut voir qu'on a bien toutes les instances qui sont en cours de création, les deux instances de proxy et les deux instances de medium worker. Il est en train de récupérer les informations sur toutes ces instances. Donc, au niveau du dashboard, on devrait voir à peu près la même chose. Voilà. Donc ici, on voit tous les endpoints en fait qui correspondent aux différents nœuds de communication. Certains pour la partie prise de contrôle à distance et d'autres pour la partie uniquement dialogue avec le cluster HPC. Donc, au niveau de notre cluster, là, on est toujours sur l'état provisioning avec en gros l'allocation des machines qui est toujours en cours. Au niveau du portail, pour l'instant il ne nous dit pas grand chose, à part que notre cloud service est en mode running et que les instances sont toujours en cours de création. Voilà, les VM donc ont été créés, on est en train de démarrer les nœuds de calcul à proprement parler. Les instances sont toujours à starting. Il y en a toujours 3 à l'état de démarrage. De toute façon, les instances deviendront disponibles directement sur le portail. On peut essayer de s'y connecter. Voilà. Donc il lance une connexion à distance. Qui sera établie à partir du moment où la VM aura fini de démarrer. La VM n'est toujours pas là.
Donc là, elles sont passées en busy, c'est-à-dire que les VM sont en cours d'initialisation et vont bientôt être disponibles en fait pour exécuter des calculs au niveau du portail. On voit que un des proxys est déjà disponible. Donc normalement, à partir de là, on doit pouvoir se connecter directement aux machines. Voilà. Donc il nous a bien déclaré le aneoadmin qu'on avait demandé. Voilà. On se connecte au serveur. Et comme on le voit, on a bien une des machines en fait du Aneo HPC Node qui est disponible. Donc voilà, cette machine est bien là. Maintenant, il reste juste à attendre qu'elle soit disponible pour le cluster HPC. Donc on voit bien qu'elles sont sur des fault domaines différents. Donc en cas de perte d'un châssis, par exemple, de machine, d'une armoire complète de machines, en fait, on est certain qu'au moins la moitié des machines seront toujours disponibles en attendant que les autres soient réallouées. Voilà, donc là on a déjà une des machines qui est passée à l'état offline et la deuxième qui est toujours en provisioning. Donc l'état offline, ça veut dire qu'elle a été allouée au cluster, mais que pour l'instant on ne l'a pas rendue disponible pour les calculs en eux-mêmes. Voilà, toutes les machines sont passées à l'état running sur le portail. Il ne reste plus qu'à attendre que la dernière passe en offline pour le portail. Voilà. Donc là, on peut activer les machines pour les rendre disponibles pour le job qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, le job qu'on a créé tout à l'heure est en running, il est terminé, et chacune des machines a traité certaines tâches et nous a renvoyé son hostname. Donc là, on a bien réussi à montrer qu'on peut en fait assez facilement étendre la puissance de calcul du cluster au travers de Windows Azure. Voilà.